Bonjour mes étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance accompagnée de l'ange Imamia. C'est une guidance qui est sous une forme aussi d'une prière. Puis, bien sûr, cette guidance est ouverte à vous tous et vous toutes, peu importe vos croyances. Nous allons faire usage du livre Les guides des anges de l'édition Coup d'œil. Tout d'abord, l'ange Imamia accompagne le proverbe « Il faut avoir des amis et des ennemis ». Des amis pour nous apprendre notre devoir et des ennemis pour nous obliger à le faire. L'ange Imamia signifie Dieu élevé au-dessus de toute chose. Il symbolise aussi la protection et le respect. Cet ange incarne la recherche de paix intérieure et encourage la résolution des conflits, le respect et la réconciliation avec les ennemis, que cela soit au sein de votre nid familial ou encore auprès de vos proches, auprès de vos amis ou encore de vos collègues de travail ou simplement avec vos connaissances. Il est vrai que pour s'épanouir, il est important d'avoir un environnement où on sent que nous pouvons être nous-mêmes et nous pouvons aussi porter regard et bienveillance à nos proches et aux gens qu'on apprécie et qu'on aime, puis aussi aux gens qui nous entourent. Cet ange, il incite, vous savez, à abandonner les mauvaises habitudes de vie et à éviter les fréquentations nocives. Parce qu'en fait, cet ange, il encourage le rapprochement entre, bien sûr, vos proches, toutefois en encourageant un esprit de droiture, de pureté, et aussi de maintenir des habitudes qui vous sont constructives, qui vous sont exemptes de tout ce qui pourrait en fait vous détruire ou vous ralentir dans votre chemin de vie. C'est-à-dire, par exemple, divers types de consommation, que ce soit de l'alcool, de la drogue ou encore le tabac ou autres types d'éléments qui peuvent vous être toxiques. Cet ange, vous pouvez lui faire appel lorsque justement vous ressentez le besoin de maîtriser ces types de dépendance et éventuellement les atténuer. De plus, cet ange vous encourage à maintenir dans votre environnement des personnes qui, disons, adopteraient un comportement plus sain, plus sage et plus juste, afin de vous encourager, vous aussi, à avoir ces mœurs adéquates, à avoir aussi un état d'esprit et une moralité qui vous serait plus bénéfique. D'accord? Donc, lorsque vous ressentez que vous avez besoin d'appui, et vous pouvez définitivement vous ressourcer, vous pouvez prier afin que cet ange vous aide à voir dans votre entourage ce qui vous serait plus sain et plus adéquat pour éventuellement parvenir à changer et vous améliorer si bien sûr vous en ressentez le besoin. Cet ange agit sur le karma et aussi encourage à réparer les erreurs du passé en agissant dans votre présent tout en transmettant courage et confiance. Le karma, en fait, c'est une série d'événements qui surviennent dans le parcours de nos vies qui peuvent être parfois perturbants, déstabilisantes. Toutefois, elles sont inévitables afin de nous aider à nous remettre en question et aussi à reconstruire afin d'être plus juste,
plus droit, plus adéquat et aussi plus bienveillant envers nous-mêmes et autrui. Donc, il est bien sûr, si vous en ressentez le besoin, il est nécessaire de prier, de se ressourcer, bien sûr dépendamment de vos croyances, dépendamment de ce en quoi vous croyez. Et aussi, vous pouvez vous entourer de vos animaux domestiques si ceux-ci vous donnent des belles énergies. Vous pouvez vous entourer de vos amis, de vos proches. Vous pouvez prier aussi avec eux. Vous pouvez faire des activités de méditation. Vous pouvez aussi simplement faire des activités qui vous plaisent dans un environnement sain. D'accord? Tout ça nourrit votre conscience à vous maintenir dans des belles énergies et des vibrations élevées. D'accord? Donc voilà. Cet ange symbolise aussi la patience. Ok? Il symbolise la simplicité et aussi l'humilité. Cet ange insuffle à ceux qui sont nés sous son influence et qui l'invoquent. Il insuffle l'empathie, il insuffle la générosité envers vous-même et autrui. D'accord? J'insiste bien sur la pertinence de se prodiguer de l'empathie et de la générosité envers nous-mêmes parce qu'il est nécessaire de s'apprécier, de s'aimer, de se donner du temps pour prendre soin de nous-mêmes, pour être par la suite mieux en mesure de se donner et de faire des actes de bienveillance envers les autres. D'accord? Il faut toujours maintenir une balance. D'accord? Toujours un équilibre. C'est indispensable dans votre parcours pour pouvoir en fait mieux vous épanouir. D'accord? L'ange Imamia, cet ange, il aide à faire comprendre en fait, à nous faire comprendre que l'ennemi, c'est-à-dire nos opposants ou les gens qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec notre personnalité, nos énergies ou encore nos véhicules de pensée, on peut les considérer comme des ennemis, mais en fait, ils ne sont pas vraiment. Ce sont simplement des personnes qui adoptent des mécanismes qui sont en fait une somme d'expériences qui leur ont poussé à avoir une perspective de vie différente à la nôtre. Donc, lorsque vous décidez de vous ressourcer, de prier, vous serez plus apte à comprendre les valeurs, comprendre le cheminement de vie de votre opposant, vous permettra ensuite de vous en faire un ami. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, vous pourrez mieux vous comprendre et mieux construire avec vos philosophies, bien qu'elles se distinguent. D'accord? Donc finalement, c'est lorsque vous priez que vous êtes capable de parvenir à apaiser votre esprit, à vous mettre dans cet état d'humilité et rechercher en vous cette patience et finalement cette empathie pour vouloir comprendre la réalité de l'autre et vouloir ensuite, si cette ouverture est mutuelle, vous pourrez par la suite voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place suite à vos échanges. Pour être une grande optimiste, en fait, c'est ce qu'on appelle l'union des forces. Voilà. L'ange Imamia va vous donner cet entrain, cet enthousiasme pour instaurer cette chaleur humaine au sein de vos échanges. Et que cela soit envers vos connaissances, vos amis, vos relations affectives, puis bien d'autres. D'accord? Voilà. De plus, cet ange, il accorde aussi la protection envers les gens qui vivent des types d'aliénation, que ce soit vis-à-vis des gens qui sont séquestrés, qui sont prisonniers, ou encore qui sont dans des environnements où ils vivent des formes de soumission d'un peuple vis-à-vis d'un autre et qu'ils sont démunis et qui malheureusement n'ont pas de recours ni politique, ni de l'aide ou de soutien
en tant que réfugié. D'accord? Donc voilà, cet ange, vous pouvez lui faire appel lorsque vous êtes dans ces situations. Même si que cela n'est pas aussi, ne tend pas trop dans l'extrême, lorsque vous vous sentez isolé, rejeté ou dans un mal-être, vous pouvez faire confiance en la source. Vous pouvez prier, vous pouvez méditer. Certainement, il vous entendra et vous viendra en aide. D'accord? À présent, une petite prière pour terminer. Donc voilà. Seigneur, la source, permets que mes passions soient celles de t'aimer et de te bénir, ainsi que d'aimer mes semblables et d'agir de façon à les faire bénéficier des dons que tu m'as donnés. Ne t'éloigne pas de moi, afin que tous ceux qui s'approchent de moi à la recherche d'un ami puissent te trouver à travers moi. Ainsi, j'aurai la force et l'énergie pour communiquer un réconfort paisible, calmant et heureux. Seigneur, sache aussi, surtout, que mon souhait le plus ardent est que ma quête, même dans mes propres entrailles, n'ait d'autre but que celui de te trouver, toi, en moi. Donne-moi la certitude en toute âme et conscience que tu es mon passé, mon présent et mon avenir. La seule chose qui pourrait me faire souffrir est la perte de ton amour, toi, la source, qui est bon et juste en toutes choses. Permets que mes ennemis sachent que je ne suis plus celui que j'ai été, que ta sagesse et ton courage m'ont aidé à penser mes blessures. Tout ce qui m'a en fait limité dans mon passé, tous mes traumas, toutes mes peines et tous mes questionnements sont résolus grâce à la source, grâce à vous. Aide-moi à créer un nouveau paradis pour ceux qui m'entourent, amis et ennemis, afin de vivre dans le respect réciproque et d'être guidé par ta lumière. Merci, ô à toi la source. Viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Donc voilà tout, mes chères étoiles lumineux et lumineuses. J'espère que vous avez apprécié cette guidance et la prière. En attendant de vous revoir, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Je vous embrasse très fort. À la prochaine. Au revoir.